Bonsoir à tous, c'est la troisième mi-temps. Nous sommes au Concorde Saint-Lazare, c'est-à-dire dans l'hôtel de l'équipe de France. Et Los Gachos de Peyrorade, ils ont quand même tenu à venir pour saluer l'équipe de France qui a perdu cet après-midi contre l'Irlande. Victoire historique. Cela fait 28 ans que les Irlandais attendaient de gagner à Paris. Le résumé tout de suite en image avec Arnaud Romera. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Ce fut donc un dimanche vert. Vert comme un maillot et son trèfle arboré fièrement par tout un peuple. Vert comme l'espoir irlandais de venir gagner à Paris, ce qui n'est pas arrivé depuis 28 ans. Vert enfin comme la pelouse du Stade de France, toute neuve et fraîchement arrivée de Fontainebleau. Ah, elle est super, on vient de la moquette, c'est très chouette. Si quelques Français sont verts de rage de ne pouvoir être sur le terrain, en début de match, les Irlandais, eux, sont verts de peur. Warren Gatland, l'entraîneur du 15 du trèfle, craignait les 20 premières minutes, mais le danger arrive dès les 20 premières secondes. David Bory conclut un maître mouvement des trois quarts tricolores, et c'est après 48 secondes de jeu, mais c'est refusé pour 7 en avant. C'est vrai que pour ma première sélection, il m'a manqué la chance, mais surtout, je pense, l'expérience du haut niveau. Je pense que j'ai fait un match quand même moyen, à l'image de l'équipe. J'ai fait des belles choses, comme j'ai commis des mauvaises choses. David Bory, première sélection, toujours placé, jamais gagnant. Il est le symbole du manque de réussite de l'équipe de France en première période. Il a 3 balles d'essai en bout de bras et par 3 fois la poisse. Il manque toujours ce petit quelque chose. Le réalisme est irlandais, exemple avec Brian O'Driscoll, le centre perce-muraille des Verts. Il touche l'un de ses premiers ballons et le transforme aussitôt en essai. Le garçon a de l'or dans les jambes, on va reparler de lui. L'Irlande mène à ce moment-là 7 points à 6. Le capitaine Fabien Pelous enfile alors le bleu de chauffe, histoire de remonter le moral de ses troupes. Quelques tampons plus tard, la France se remet dans le droit chemin. Il faut toute la malice de Christophe Le Suk pour contourner la vaillance irlandaise. La France mène péniblement à la mi-temps 13 à 7 et visiblement, elle a laissé beaucoup de force dans la bataille. Donc voilà le résumé de la première mi-temps que l'on va commenter maintenant dans le bar de l'hôtel avec Fabien Pelous, avec le capitaine Vaillant. Bonsoir. Perdu mais vaillant. Jean-Pierre Castaldi, notre invité, Caius Bonus dans Astérix et bientôt dans Fort Boyard. Jean-Pierre, vous connaissez bien le rugby, vous étiez au premier rang. Oui. Bernard Laporte, on commence par vous. À la fin de la première mi-temps, donc, l'équipe de France mène. Mais il y a eu des occasions manquées. Alors c'est un petit peu comme en football, en Coupe d'Europe, on le dit à un très haut niveau, on ne doit pas manquer ce genre d'occasion. Oui, effectivement, nous avons 3 ou 4 occasions d'essai en première mi-temps que nous ne concrétisons pas. Ce qui fait que ça fait beaucoup de points laissés en route. Mais ce qui nous a surtout fait défaut aujourd'hui, c'est notre défense. Je crois qu'on a été trop vulnérable en défense. Et c'est vrai qu'au milieu du terrain, O'Driscoll a fait un petit peu ce qu'il a voulu. Et bon, ce manque de défense a fait qu'on a senti une équipe de France un peu fragile. C'est dommage parce que bon, si on avait concrétisé 2 essais en première mi-temps, peut-être que le match aurait certainement été différent. Mais c'est comme ça, on n'a pas marqué. Et en plus, on a été vulnérable en défense. Ce qui fait que, comme je disais, une équipe de France peu sereine. Donc à la mi-temps, vous êtes un petit peu en colère et vous le faites savoir. Caméra indiscrète dans les vestiaires. Bertrand Pelletier était là au moment de la remontée de bretelles. Gérald, on va laisser un ballon dans 40 mètres, il n'y a rien pour jouer. On te sur l'ombre, on joue à l'avant, mêlée, et c'est derrière. Puni. Ils vont craquer ces mecs-là, ils vont craquer Abel. C'est bien dans les sables, c'est bien dans les sables. Ça me fait chier pour la sauter 4 fois. C'est tout. Stéphane, pour l'attaque, tu pars tout seul, direct, vous êtes en chercherie. Ensemble, je vous ai dit, putain. Ensemble, essayez du chemin. Bien, alors bien. Émile, c'est pareil, elle est pas bonne. Je ne veux pas que tu fasses Philippe, quoi. Elle est pas bonne, chandelle, et on les represse, quoi. Tu vas la voir, c'est celui-là. Allez, on va appeler, c'est bien, continuons, tu sors, c'est bien, Gérald, c'est bien. On continue comme ça, Gérald, à occuper le terrain, on continue, il faut marquer les mecs, faut marquer. Et on a 4 minutes de décision, on n'avait pas eu. Allez les mecs, allez, 0-0, ça redémarre là. On a merdé à la finition, on oublie tout, on garde le même esprit. Ça maintenant, ça va marquer, si on remarque d'entrée les mecs, on va leur enfiler 40. Comme il m'a appris, ils vont claquer. Il faut remarquer de suite. Après ça va être la fiesta. Mais il faut remarquer, il faut serrer les boulons au milieu, il faut attaquer les mêlées, c'est tout. C'est pas compliqué ça à faire. Et on va chez eux au pied, on presse. Allez, petit, allez, 10 minutes. Allez, 10 minutes de feu. On la ferme aussi. On monte ensemble. Allez, allez. Fabien Pelous, on vous entend dire 10 minutes de feu là. Pour la deuxième mi-temps, vous menez à ce moment-là 13-7. 10 minutes de feu. C'était la consigne. Ouais, c'était la consigne.
je crois qu'on n'a même pas pu mettre 10 minutes de feu. On a entamé la seconde mi-temps un peu dépité et puis voilà quoi. Les Irlandais ont repris confiance petit à petit. Ils sont revenus dans le match et puis le fait qu'on ne les ait pas distancés en première mi-temps aussi a fait que leur esprit c'est celui-là quoi. Ils s'accrochent et puis ils mènent 3 minutes dans le match, mais c'est les 3 dernières minutes, c'est celles qu'il faut. Au repos, vous êtes surpris quand même par la vaillance des Irlandais. On la connaît, elle est éternelle, légendaire. Mais cette année particulièrement, ils étaient très frais, non? Oui, ils étaient plus frais physiquement, mais je les ai pas trouvés. J'ai pas trouvé une équipe irlandaise très. Au contraire, moi je crois que je l'ai trouvé avec moins d'arguments de courage qu'avant, mais avec beaucoup plus envie de jouer, beaucoup plus de capacité surtout à jouer. Deuxième mi-temps, donc maintenant, vous menez 13-7. Que s'est-il passé pendant cette seconde période? Allumer le feu, telle est la consigne de Bernard Laporte, message reçu par le 15 de France. La mi-temps a repris il y a 2 minutes à peine. Ntamak à la relance, Benazi en relais. Dalmazo file alors seul vers la ligne de but, mais il est rattrapé in extremis. Il manque un souffle, une main, quelques centimètres, bref 3 fois rien. Encore de l'énergie gâchée pour rien, de la bonne volonté mal récompensée. Heureusement, il y a la botte de Gérald Merceron qui permet à la France de mener au score pendant toute la deuxième période. Les Bleus vont compter jusqu'à 12 points d'avance. Et c'est à ce moment justement que la Verte Irlande va retrouver des couleurs. Cette équipe que l'on connaissait vaillante, courageuse, va se transformer sous l'impulsion d'un génial 3/4 centre de 21 ans, Brian O'Driscoll. Il inscrit 2 essais en deuxième mi-temps, 3 durant tout le match. À lui seul, il fait plier la France. Ce garçon a du tempérament, des jambes de feu et un culot incroyable. Il apporte un peu de French flair au rugueux 15 irlandais, une touche de classe dans un monde de brutes. Quelques crochets, des feintes de corps, des feintes du regard, des accélérations. Bref, Brian se balade. Il est une star en puissance. Non, je ne suis pas une star. Aujourd'hui, il y avait 15 stars sur le terrain. Je suis juste l'un d'entre eux. L'Irlande s'impose 27-25, c'est sa deuxième victoire en France en 48 ans. Les Bleus, eux, sont KO, exténués par la fraîcheur physique irlandaise. Ce dimanche était bien vert, vert comme l'Irlande, vert comme le gazon, vert, tout simplement. C'était un dimanche vert, non, vous trouvez pas? Ouais, c'était vraiment un week-end vert, le week-end de la Saint-Patrick. Week-end de la Saint-Patrick. Alors évidemment, les Irlandais à Paris font la fête. Ça doit faire la fête aussi du côté de Dublin et dans toute l'Irlande. Nelson Montfort, vous êtes dans l'un des pubs irlandais les plus connus, le Kitty Oshie à Paris. Ça swing fort, ça chante, ça... Nelson. Gérard, je ne vous ai pas du tout reçu. Gérard, vous entendez l'ambiance qu'il y a ici au pub Kitty Oshie. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. À ma gauche, Keith Wood, qui est peut-être l'homme le plus heureux ce soir, l'homme le plus heureux au monde. Keith, I guess that this kind of atmosphere must feel very, very close to your heart. I mean, this is something that you will never forget. Une ambiance comme celle-ci doit vous aller droit au cœur, quelque chose que vous n'oublierez jamais. I told the lads straight after the match that this was a bit of history, and they make sure that even if bad days were ahead, they could always go back into their brain and just keep it clocked there. Alors Keith nous fait une réponse très très belle et en même temps très poétique. Vous savez, je ne sais pas exactement comment les choses évolueront pour notre équipe d'Irlande, si nous réussirons à maintenir ce que nous avons fait aujourd'hui. Mais si les choses par hasard allaient plus mal, nous nous souviendrons toujours en lettres d'or de cet après-midi au Stade de France. Denis, vous êtes également en compagnie d'un invité. Avec Richard Boranger. Richard, je sais que tu es un grand amoureux de l'Irlande. Quand on voit tout ça autour, on est encore plus amoureux. L'équipe de France, ça reste mon équipe. Le 15 tricolore, ça reste mon équipe, ça le restera toujours. Je suis très triste pour eux aujourd'hui. Mais il y a une telle gaieté dans ce peuple irlandais. Il y a un tel enthousiasme, quelque chose de romantique, de totalement romantique. Et moi, à ma petite place, je pense que... Enfin, je sais pas, j'aime le rugby d'une façon romantique. Et je pense que si on n'est pas romantique, on peut être professionnel et romantique. Tu l'aimes davantage aujourd'hui grâce à l'Irlande, en fait.
Ah, mais je l'adore, mon 15 de France, mon gamin, il l'adore, on l'adore. Tous les joueurs d'aujourd'hui, c'est des gens que j'aime passionnément et tout. Mais Monsieur l'ambassadeur, ça doit vous faire réagir. Aujourd'hui, c'est la grande amitié entre l'Irlande et la France. Vraiment, c'est la grande amitié entre l'Irlande et la France. Et est-ce que je peux dire quelque chose de très personnel? Oui, bien sûr. J'étais à Stade Colombe en 72. Et j'ai attendu depuis 28 ans pour aujourd'hui. C'est comme un bon vin français, un bon millésime. Mais après 28 ans, la saveur est très très bonne. Merci. Voilà Gérard, Merci, c'est à Nelson. vous. Peut-être reviendrons-nous Bien sûr. tout à l'heure. À vous Gérard. Avec d'autres joueurs. Et Bernard Laporte, vous êtes déçu et en colère ou déçu ou en colère? Non, je crois que d'abord, il faut avoir l'honnêteté et le courage de féliciter ces Irlandais qui, comme le disait Fabien, n'ont rien lâché. C'est vrai qu'on aurait pu les distancer rapidement, nous ne l'avons pas fait, donc ils y ont cru. Et puis, ils ont 2 ou 3 joueurs de talent, notamment ce centre Driscoll qui à lui seul a pratiquement fait la différence. Donc ça, il faut les en féliciter. Et on les voit joviaux et c'est tout à fait normal. Maintenant, je suis déçu, effectivement, déçu pour les joueurs de l'équipe de France, parce que c'est vrai que quand on perd, on n'est jamais satisfait. Donc déçu pour les joueurs, pour ces jeunes joueurs qui ont intégré l'équipe de France, parce qu'on a vécu une semaine très difficile, donc je suis déçu pour tous les joueurs qui ont foulé la pelouse aujourd'hui. Et la colère, c'est les 28 absences, c'est les blessés, ce sont les blessés, et c'est ce calendrier, vous en avez parlé dans Stade 2 tout à l'heure. Oui, on en a parlé, on en reparlera sans arrêt. Mais ça va exploser ça, dans le monde du rugby, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas si ça va exploser, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est vrai que 28 blessés, ça fait beaucoup, mais je n'ai pas envie de prendre les blessures comme excuse. Je crois que quand on dit 24 clubs en France, ce qui veut dire pratiquement plus de 700 professionnels, on doit être capable de se passer de 10 joueurs. De 10 blessés, c'est à mon avis là que le bas blesse et qu'il faut l'analyser. Mais encore une fois, il n'est pas question de faire une révolution de quoi que ce soit. C'est ensemble qu'on doit trouver les solutions, ensemble pour avancer. Et je crois que avant de regarder chacun son intérêt particulier, mettons-nous autour d'une table pour faire en sorte que l'équipe nationale et le rugby français avancent. Je crois que c'est la seule chose. Mais encore une fois, félicitations aux Irlandais, ils l'ont quand même bien gagné. Alors on va s'attarder, Bernard, sur le petit génie, sur O'Driscoll. Thierry Lacroix est allé dans le vestiaire juste après pour essayer de savoir pourquoi le 13 du trèfle avait fait ce geste-là juste après avoir marqué. Est-ce que c'était un symbole, c'est quelque chose dans son histoire personnelle? Thierry Lacroix dans le vestiaire. J'ai vu quelque chose à la télé d'un peu spécial que vous avez fait avec vos mains. Est-ce à propos d'une fille? C'est à propos de quelqu'un de chez moi. C'est un homme, une femme? Je garde ça entre la personne et moi. Je ne me parlerai pas de son sexe. C'est une blague très privée. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ce n'est vraiment qu'une bonne plaisanterie entre la personne et moi. Vous n'avez qu'à garder ça sous silence. On n'y est pas arrivé, hein. C'est ça aussi la jeunesse irlandaise, c'est qu'on les travaille au corps, mais ils sont plus costauds que nous. Hein. Enfin, voilà. Et on ne saura pas pour l'instant ce que veut dire ce geste. Jean-Pierre Castaldi, vous étiez au premier rang cet après-midi au Stade de France. Vos impressions? Moi, je vais essayer de prendre le dos à contre-courant. J'ai eu l'impression qu'effectivement les Irlandais étaient dangereux. Mais moi, du premier rang, j'avais l'impression que les Français étaient capables à tout moment d'inverser d'abord de gérer la victoire, puisqu'ils ont mené quasiment tout le temps, et qu'à tout moment, ils pouvaient reprendre la main. C'est vrai que ça a été un coup de bambou quand on a perdu un ballon au centre, je crois, sur lequel il y a les 3 points de pénalité qui donnent la victoire. J'avais pas l'impression qu'ils pouvaient perdre ce match. Bon, c'est vrai que c'était pas facile, mais ils jouaient bien. Bon, il y avait des fautes, mais bon, j'avais pas l'impression qu'ils pouvaient perdre ce match. Et je les sentais plus forts que peut-être ce que j'entends là en ce moment. Fabien Pelous l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, juste après le match. Vous avez mené au score pendant tout le match, sauf pendant 3 minutes, qui étaient les 3 dernières minutes. C'est ça, Fabien, hein? Mais c'est le plus important. Un match, on était prévenu avant le match que ça durerait 80 minutes. Donc voilà, on a certainement un peu péché par manque de physique en fin de match. Moi, j'expliquerai un peu notre défaite comme ça aussi. Manque de fraîcheur physique. Hein. Tout à fait. Dû à ce fameux calendrier dont on va reparler et qui changera sans doute dès l'année prochaine. Oui, entre autres, certainement. Bon. J'espère pour eux. Oui, Jean-Pierre. Enfin, j'espère pour eux qu'on va leur laisser le temps de récupérer un petit peu quand même. Parce que c'est dur le rugby. Ils ont rejoué une semaine juste après la Coupe du Monde. C'est impossible. Ouais. Nous, on nous met là-dedans, on meurt au bout de 3 minutes. Vous, après Astérix, vous êtes reposé combien de temps? 6 mois. Et alors après Fort Boyard, vous allez voir. Ah oui. Marc Dalmazo. Marc Dalmazo, aujourd'hui, a fait une chevauchée absolument fantastique.
Fantastique. Vous avez un micro, Marc? Oui. Vous avez un micro? Oui. On va revoir cette image-là sur une passe de Abdelatif Benazi, voilà. Ntamak d'abord, Abdel plein champ, et ensuite c'est vous. Marc, décrivez-moi ce qui se passe dans votre tête là. Mais Abdel me donne le ballon et je crois que l'arbitre est un adversaire. Et bon, je doute un petit peu. Bon, et après, quand j'ai vu que c'était pas l'adversaire, j'ai couru. Au 22, j'ai dit, bon, j'y vais quoi, au maximum. Et il y a le centre où l'ailier qui revient et qui me prend. Et je joue pas très bien le coup puisque je marque pas. Ça doit être terrible, ça, non? Vous vous retrouvez tout seul avec le ballon comme ça, c'est un moment qui va rester sans doute dans votre mémoire. Ça, c'est clair. Hein? Oui, c'est très, très clair. Bon, marquer un essai comme ça au Stade de France aurait été grandiose. Bon, je pense en plus qu'on peut les distancer sur ce coup et je crois que la partie aurait été terminée, quoi. Et c'est bien dommage pour l'équipe. Un petit mot sur celui qui était en face de vous, le talonneur, sur Kiswood, qu'on vient de voir à côté de Okitioshi, là-bas de l'autre côté. Kiswood, c'est un très 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 grand joueur, tout le monde le connaît, donc... C'est un monstre de fougue, regardez. Il a une très 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 grande envie, une grosse capacité à se déplacer. Et je dirais même qu'il prend de jolis cartons aussi. Donc à l'arrivée, il est à peu près comme tout le monde, mais c'est vrai qu'il a une capacité à se déplacer qui est énorme, quoi, pour un joueur, pour un talonneur, quoi. C'est un truqueur en mêlée ou pas? Vous étiez juste en face de lui aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ouais, je peux dire que j'ai eu en face. Ouais. Non, il truque pas, non. Mais bon, je vous dirais... j'ai la chance et le privilège, je dirais, de jouer avec Franck Tourner, qui est le meilleur, à mon avis, pilier droit du monde, et ça facilitait beaucoup de choses. Votre explication de la défaite aujourd'hui, Marc? Notre explication, l'explication, ouais. Mais c'est clair, hein, si on avait marqué plus de points qu'eux, on aurait gagné. Ouais. Mais bon, je crois que c'est notre incapacité à marquer des essais qui a fait qu'ils ont gagné, quoi. Parce que comme disait Fabien tout à l'heure, j'ai pas trouvé une grande équipe d'Irlande. On les a pris bien devant et bon, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à marquer, mais c'est surtout notre manque de capacité à marquer. Nelson, Okitioshi, la fête continue là-bas. Il y a Kiswood est à côté de vous. Nelson, vous m'entendez? Oui, Gérard, aux côtés toujours de cette équipe d'Irlande. Et ici, Michael Galloway. Michael, a great day for Ireland and moments that you will never forget. Quel jour pour l'Irlande. Yeah, a great day for Ireland. It's been coming for a long time, and nous attendions ça depuis tellement longtemps. Yeah, it's you know, we've waited for 28 years for this. 28 ans. Yeah, it's a great day, isn't it? C'est un jour que je n'oublierai jamais. À vous, Denis. Oui, alors je suis avec Brian Levenay, le plus français des Irlandais, le patron de Okitioshi, qui va offrir quelque chose, Brian, à Kiswood. Bonsoir, tout le monde. Je présente Keith, le mémoire de votre père, Gordon. What a great day for Ireland. A great day for you. Journée pour un match en Irlande, Gérard, à Dublin, en 79, 9-9. C'était un match à Dublin. Et c'est vrai que le papa de Kiswood a été international. Le papa de Kiswood a été international, il a été sélectionné 29 fois. Alors, beaucoup d'Irlandais sont venus à Paris pour ce week-end, ça se passe à chaque fois comme ça. D'ailleurs, il y a des Anglais qui viennent, il y a les Écossais qui viennent, des Gallois qui viennent. Et à chaque fois, d'ailleurs, il y a des matchs organisés, soit le vendredi, soit le samedi, et puis l'après-midi, ils vont au stade. Diane Gouffran a suivi pour nous des Irlandais pour une balade dans Paris. 17 mars, quand les Irlandais viennent à Paris, c'est pour le rugby et la Saint-Patrick, fête nationale. Mais qu'a donc-il fait ce Patrick pour être un saint? Saint-Patrick, il est très célèbre en Irlande parce qu'il a fait quelque chose de très bien. Il a fait partir les serpents, parce qu'avant on avait des serpents en Irlande. Il les a fait disparaître, il les a chassés en Angleterre. Symbole de l'Irlande, le trèfle. Chez nous, à 4 feuilles, il porte chance. À 3 feuilles pour eux, il représente la Trinité chrétienne. Autre symbole, le vert, couleur nationale. L'Irlande, il pleut beaucoup. Donc on a une possibilité extraordinaire à ce que l'herbe pousse très verte. Après la pluie, la bière. S'ils ne parlent pas la même langue, français et irlandais communiquent dans le même esprit et partagent de belles valeurs nocturnes. Nuit trop longue, réveil difficile pour l'équipe de rugby des douaniers irlandais. Come on, hurry. Vite.
Cet après-midi, ils affrontent amicalement l'équipe française des Barbas du Mine-Orange. Direction Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 heures de transport en commun. Quand on est amateur, le plaisir, c'est l'attente. Deux grandes nations se rencontrent, les Français en vert et jaune, les Irlandais en rouge. Bonne ambiance, sans pression. 36-36, l'échange culturel démarre sur de bonnes bases. Une fois que le match est passé, après, il y a des choses qui sont passées entre les joueurs, ils commencent à se connaître, ils vont parler du match, et c'est là qu'ils commencent à parler après de leur région, de leur pays, de leur tradition. Thank you very much. It's no problem, it's a pleasure. Venir à lui et lui dire ceci. Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. La fête continue. Soirée de l'AFFR, Association France Folklore Rugby. Début d'une longue amitié. Dimanche, 16h45, victoire des Irlandais. Ils attendaient ça depuis 28 ans. Difficile de rêver mieux pour achever leur balade irlandaise à Paris. Oui, la grande question aujourd'hui, c'était l'âge du capitaine, parce que Keith Wood a exactement 28 ans. Il est né en 72, c'est-à-dire l'année de la dernière victoire irlandaise à Paris. Abdellatif Benazi, comment vous l'avez vécu, cette défaite, Abdel? Très dur, donc beaucoup de frustration, bien sûr. C'est jamais agréable de perdre un match, surtout quand on a les moyens de le gagner. Donc, mais bon, je vais être un petit peu philosophe. Vous savez, j'aime beaucoup l'Irlande et l'année dernière, peut-être on leur a volé une victoire chez eux. Donc, bon, ils l'ont rattrapé une fois chez nous. Donc, c'est aussi ça le rugby, c'est aussi ça le sport. Mais bon, aujourd'hui, quand on s'engage à faire un match, on est 15 joueurs sur le terrain, donc on ne peut pas se cacher derrière des excuses. Donc on a passé une semaine très difficile. Tout le monde parlait des blessés et les absents. Mais nous, on était concentrés sur notre match. On avait envie de gagner, de prouver qu'on avait les moyens de s'imposer. Et aujourd'hui, le match, c'est 80 minutes, voire 85 minutes. Et on n'a pas été constant dans l'effort pendant tout ce temps-là. Et l'Irlandais, vous savez, c'est quelqu'un qui s'acharne, qui baisse jamais les bras. Et ça, c'est... Never give up, ils disent, hein, ne jamais renoncer. Hein. C'est une forme de générosité extraordinaire de leur part. Et bien aujourd'hui, ils sont récompensés après... depuis 72, ils n'ont pas gagné chez nous. Et dans notre malheur, je leur félicite et je leur dis vraiment, ça fait plaisir de voir des images comme ça. Ça leur fait une belle histoire. Alors vous parliez de blessures, justement. On a beaucoup parlé de blessures dans les jours qui ont précédé. Le rugby est un sport de combat, on le sait. Donc évidemment, il y a des bobos. Et chaque bobo, souvent, c'est lié à un souvenir. On est allé cette semaine vous voir en stage avec Marie-Christelle Maury et Maxo pour le montage pour se souvenir ensemble de ces cicatrices. Le choc et le poids des bobos. Quelques cicatrices, souvenirs d'anciens et nouveaux combattants. Aïe! Sur le moment, mais avec le temps, même pas mal. Bah, celle-ci, là, c'était en 94 en Nouvelle-Zélande. Et je rentre et il y a Shane Fitzpatrick qui m'appuie sur l'oreille. Et là, d'un coup, je sens l'oreille qui était complètement venue là. J'ai eu tout ça là, d'arraché, qui était complètement là. Hop, avec la main, je la repousse de l'autre côté. Je dis, ça va pas, ça va pas. Il me dit, qu'est-ce que t'as? Je fais ça, l'oreille qui pendait. Il me dit, bon, ça va pas, il faut que tu sortes. Et là, je repars. On m'a juste filé un bandeau et je suis rentré. Il y a quelques semaines, au Stade de France, on a dû me poser 15 points de suture à la cuisse à la fin du match, suite à, entre guillemets, un rucking anglais. Donc c'est vrai que ça faisait de moi le martyr du jour. Et puis quand on a revisionné la vidéo, il s'est avéré que c'était Richard Dout, surnommé depuis le boucher de Saint-Denis, qui m'avait malencontreusement marché dessus. Donc merci Richard. C'est un placard et j'ai plaqué sur le genou d'un Écossais en fait et la peau a explosé quoi. Je me dis merde, ça saigne, il va falloir que je me fasse recoudre, j'aime pas les piqûres. Voilà ce que je me dis. J'ai eu fracture du péroné, donc on m'a mis une plaque et 8 vis. En mai 97, lors de la finale championnat de France, parce que bon, on rêve toujours de jouer une finale un jour, et bon, ça a duré avec 20 minutes, j'ai eu fracture de la clavicule. Donc on voit la classification ici.
Et j'ai eu luxation acromioclaviculaire aussi, pour le sortir. Pour prendre un ordre, j'ai eu plus mal pour la clavicule que pour la fracture du péroné et pour mon acromio. Je suis un grand admirateur à Philippe Sella. Vous savez, c'était mon idole quand j'étais jeune, mais j'ai joué 10 ans avec lui. Première anecdote. Donc, plaquage, on joue contre Castres, on prend un joueur en sandwich. Donc, il est au milieu, moi j'arrive à droite, lui il arrive à gauche. Et puis on se télescope, et lui il passe au milieu et je prends sa tête. Alors je prends sa tête, je m'ouvre la recade comme ça. Du coup je sors, 7 points de suture, ça laisse une trace quand même. Mais bon, je continue à l'aimer, je dis toujours que je suis son fan. Deuxième chose, deuxième plaquage, pareil, la même situation avec un autre joueur, et on le prend, cette fois-ci on le plaque tous les deux. Mais quand même, je prends sa tête qui était à l'extérieur de corps de l'adversaire. Il me prend les dents, alors que j'avais le protège-dents quand même, j'enlève le protège-dents, 3 dents dedans. Dur. J'espère qu'il y a une bande de chirurgiens qui sont prêts à relever le défi de tout me refaire, quoi, que ce soit les oreilles, le nez, la tête. Il est clair qu'après la carrière, je me fais retaper le nez. Ça fait 9 fois que je me le casse, donc j'ai du mal à respirer. Et je ne peux pas vous dire comme je me fais engueuler à la maison parce que je ronfle. Morale de l'histoire, on a beau être un sacré malabar, on n'a pas toujours le dernier mot. Tant que le cerveau n'est pas touché, le reste, je dis, c'est pas grave, ça se retape. Tant que le cerveau n'est pas touché. Merci Abdel, merci Fabien. Oui. Enfin, juste pour ça, parce que ça va faire peur aux mamans des enfants, donc il faut quand même une relève. Il faut leur dire qu'il y a plein de plaisir à côté de ça. Surtout, il faut jouer au rugby, parce que c'est tellement un extraordinaire sport collectif. J'avais un petit peu peur pour ce reportage, mais pour leur dire que sur 10 ans, il y a 3-4 blessures, donc c'est pas très grave. Ok, l'ambiance évidemment continue, la fête continue en Irlande et dans les pubs pour tous les Irlandais. Victoire de l'Irlande cet après-midi au Stade de France. C'était pas arrivé depuis 28 ans, 27 à 25. Les autres résultats, donc 4e victoire pour l'Angleterre hier, qui a battu l'Italie 59 à 12. Et Galles qui a battu l'Écosse 26 à 18. Donc 3e victoire consécutive pour l'Irlande, victoire aussi pour l'Angleterre. Prochain match pour l'équipe de France, ce sera contre l'Italie. Ça sera au Stade de France le samedi 1er avril. Il y aura une 3e mi-temps. Tout le sport, c'est juste après avec Henri Sagnier. Merci à tous, messieurs. Jean-Pierre Castaldi, merci. Bon banquet maintenant parce que vous allez dîner avec les Irlandais et faire la fête aussi. Salut à tous, bonne soirée sur la 3.